Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 35 de Bleach, un épisode qui est très intéressant parce qu'il va permettre de découvrir enfin le Bankai de Kyoraku, mais avant ça, petite parenthèse, on va voir que notre cher ami Mayuri, qui pensait s'être débarrassé de la main là, de Père Nida, c'est pas le cas visiblement. Père Nida, il a l'air d'être encore bien à l'intérieur du corps de son Bankai, ce qui prévoit pas grand chose de positif, parce que s'il arrive à détruire le bébé de l'intérieur, là, comme il le fait, dans l'idée, on peut se dire que c'est fini du pouvoir de Mayuri, parce que s'il a eu besoin du Bankai pour réussir à le vaincre, maintenant, il a plus le Bankai. Donc il va falloir autre chose pour le battre. Je veux surtout pas spoiler, donc je ne vais rien dire de plus, même si j'ai des théories. Je sais pas si elles sont influées par le fait que j'avais lu le manga il y a des années de ça. Je me rappelle pas de tout, hein. Encore une fois, il y a plein de choses, notamment dans ce que je vais dire là, les spéculations sur Kyoraku et tout ça, qui sont vraiment, genre, premier degré, j'exagère pas, je me rappelle plus du tout. Mais pour ce qui est de Mayuri, je m'en rappelle parce que c'était assez marquant. Donc on va laisser ça de côté et croiser les doigts pour que la suite soit aussi incroyable qu'on imagine. Et maintenant, on va passer sur le combat de Kyoraku face à X, qui est plutôt balèze. Alors, j'ai bien aimé, c'est Kyoraku qui décide d'affronter cette personne-là, et du coup, les autres, la petite discussion qu'ils ont, genre, à ton avis, qu'est-ce que Ukitake aurait dit, et qu'est-ce que Genryusai aurait dit, et ils ont raison. Ils auraient pas demandé, genre, en plus, je veux pas être méchant, mais à part leur mettre des bâtons dans les roues, il servira à quoi? Parce que Kyoraku, tout le monde sait que son Bankai, il faut pas qu'il y ait des gens à proximité. Ça a été dit à 1 milliard de reprises, Ukitake, enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas les gens qui sont présents ici, ils sont assez balèzes pour être au courant de ça, parce que Kyoraku en a déjà parlé, Kukitake a fait la remarque, rappelez-vous, quand ils sont dans la fake Karakura, qu'il peut pas utiliser son Bankai parce qu'il y a trop de monde autour, donc le fait de ne serait-ce que de suggérer d'aider Kyoraku alors qu'il a un Bankai overpété, mais qui mettrait en danger ses camarades s'ils étaient dans le coin, c'est une hérésie pour moi de leur part. Surtout que là, il y a tellement en jeu que le fait que Kyoraku risque sa vie, c'est anecdotique. Là, c'est le monde qui risque de s'effondrer. Donc, autant foncer pour remplir l'objectif. Shinji, il a raison là-dessus, et je suis content qu'il arrive à convaincre les autres de faire de même. Et du coup, Kyoraku, il va affronter X, je vais l'appeler parce que j'ai oublié son nom, pendant tout l'épisode, globalement. Il y a eu quelques petites brides où on a vu genre Ichigo et tout, mais c'est vraiment anecdotique. Et alors, on va revoir déjà comment il a fait pour rejoindre le X. C'était intéressant parce que du coup, on savait comment fonctionnaient ces jeux, il les avait déjà fait à l'époque contre Stark, mais là, on a plus d'infos. Je me rappelais pas qu'il voyait le Reiatsu de la personne, parce que c'est comme ça qu'il le retrouve. Il se retourne, il fait « je t'ai trouvé », et là, il se fait tirer dessus ici, et en fait, il apparaît derrière le mec, parce qu'il a le Reiatsu qui lui permet de dire « il est là-bas, le mec, il est là-bas », voilà. En fait, il joue à 1, 2, 3 soleil, hein, c'est ce qu'ils expliquent. Et là, t'as la version japonaise qui est expliquée par Kyoraku, et derrière, le Quincy qui dit « ouais, enfin, c'est comme 1, 2, 3 soleil », voilà, c'est rigolo d'avoir des petites répliques comme ça, et du coup, ça permet d'expliquer pourquoi il arrive à le retrouver si facilement, parce que le mec, il est quand même vachement planqué. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est toute l'explication qu'il va y avoir. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, à propos c'est Reikaku qu'ils appellent ça. En fait, pour faire simple, c'est la manière de percevoir le Reiatsu. On a le Reiatsu, et on a une technique qui permet de percevoir le Reiatsu, et en fait, des personnes comme ce Quincy-là, qui sont tellement forts pour la détection du Reiatsu, et une personne comme Kyoraku qui a tellement de Reiatsu, en fait, il est capable de créer une image rémanente de lui. C'est-à-dire qu'il est plus là, mais il y a tellement de Reiatsu qui est présent ici, et l'autre, il le détecte tellement puissamment, qu'il a l'impression qu'il est encore présent physiquement ici. C'est comme ça qu'il va l'avoir. Alors, le fait que, normalement... j'avoue que ça, par contre, c'est un peu abusé, parce que s'il percevait juste le Reiatsu, normalement, il verrait pas les impacts de balles. Il tirerait, et puis il verrait qu'il se passe rien, il ferait « oh merde, j'ai pas réussi à le toucher ». Là, je trouve que là, c'est un peu exagéré, le fait de le voir se blesser, genre « oh » et tout ça, c'est... bon... C'est un détail, hein, mais c'est vrai que j'étais là à me dire, mais comment c'est possible, le Reiatsu il peut pas saigner, même s'il y a l'image rémanente. C'est comme quand vous faites des hologrammes, tu passes au travers et tu fais, ah merde, je me suis fait berner. Là, c'est bizarre qu'il y ait ça, mais c'est un détail. J'aime bien le Reiatsu, enfin le pouvoir de Kyoraku. Le jeu là, il est très intéressant. Je suis presque déçu en fait que le jeu du Chikai s'arrête aussi vite. Parce que vraiment, moi, je trouve que l'idée du pouvoir qu'a eu Kubo à l'époque pour Kyoraku, elle est excellente. Et puis c'est un personnage que je trouve intéressant. On a eu, à l'épisode précédent, on a parlé justement de Mayuri, qui est un personnage très atypique dans l'univers de Dragon Ball. Oulala j'ai vu Daima hier, ça me perturbe. Qui est très atypique dans l'univers de Bleach, vous savez, c'est un peu un psychopathe fêlé, c'est rare chez les capitaines quand même, il est très amoral comme garçon, etc. Donc voir un combat avec lui où il explique qu'il fait souffrir les gens, qu'il fait souffrir son propre Bankai, qu'il en a rien à foutre, et qu'il est prêt à sacrifier Kenpachi pour que ça lui serve ses intérêts, c'est atypique et c'est intéressant, et Kyoraku l'est aussi
dans un autre sens. J'aime bien le côté nonchalant du personnage. Il est là à un moment donné, quand il va ouvrir l'œil, le X là, il va lui dire mais quand j'ouvre les deux yeux, t'as aucune chance de gagner. Et lui faire mais tu peux pas fermer les yeux 2 secondes s'il te plaît. Enfin, c'est con ce genre de remarque, tu vois, ça dure juste 2 secondes, ça nique pas l'intrigue, ça nique pas l'ambiance dans laquelle on est, le côté un petit peu, l'intensité du combat et tout ça, mais ça me fait plaisir parce que ça correspond à l'image que j'ai de Kyoraku, ce personnage avec les poils sur le torse, avec la petite barbe mal rasée, etc., qui est là à dire en fait qu'il se bat mais que ça le fait chier de se battre et tout. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce personnage-là, et du coup bah, il va réussir à le toucher, à le blesser profondément dans l'idée, sauf que bah à ce moment-là, il va ouvrir le deuxième œil, et que quand il ouvre le deuxième œil, en fait, il est plus touchable. Mais moi, je me pose une question à partir de ce moment-là, c'est que si le Zanpakuto, il le traverse, en fait, son pouvoir, c'est de rendre les choses intangibles. C'est-à-dire que si jamais tu te caches derrière un objet, il peut traverser 40 objets, s'il a envie, si son objectif, c'est de toucher le truc qui est au bout là-bas. C'est le principe de son pouvoir. Et en fait, en ouvrant les deux yeux, lui aussi devient intangible. Mais c'est pas expliqué en détail, ou je l'ai mal compris, mais est-ce que c'est pas aussi valable pour lui? C'est-à-dire, est-ce que lui, maintenant, bah, s'il veut toucher quelqu'un, il peut plus, l'autre personne est intangible? Je sais pas. Ou alors c'est vraiment juste lui qui le devient, ainsi que les choses qui font obstacle à sa cible. C'est possible que ce soit ça, mais en tout cas, il va garder les deux yeux ouverts, il va même claquer le fameux pouvoir de Quincy, et il devient, bon, c'est Arceus, hein. Voilà, c'est Arceus. Il est moche, c'est ouf, hein. Dès que Kubo, il fait un personnage noir, il a une transformation dégueulasse. Je suis désolé, je trouve que les personnages noirs, qui ont la peau noire dans Bleach, sont plutôt classe dans l'ensemble. Je veux dire, Tauzen, je kiffais le design qu'il avait. Lui, il est classe aussi. Derrière, mais qu'est-ce que t'en fais, quoi? Tauzen, il se transforme en mouche dégueulasse. Et lui, il se transforme en Arceus, qui est vraiment pas le Pokémon le plus stylé du monde, avec sa tête là. Et puis je parlerai même pas de l'Espada, vous savez, qui avait une énorme... des yeux partout, un énorme bulle comme ça, on aurait dit un œuf, c'était ridicule. Voilà, j'ai l'impression que Kubo, il les maltraite un peu quand ils ont les transformations, ces personnages-là, et lui, il déroge pas à la règle, mais du coup, il se dit qu'il a aucune chance de le toucher, en fait, parce que il est intangible, donc quand tu veux le frapper avec quelque chose de physique, ça marche pas. Il a l'intelligence, Kyoraku, d'utiliser le Kido pour l'avoir, mais le problème c'est qu'il va claquer un Kido assez monstrueux pour faire à peine des égratignures, donc il va comprendre que ça marche pas. Et le problème qu'il a, l'adversaire, le X là, c'est qu'il affronte un adversaire qui a des pouvoirs. En fait, c'est un contre-pouvoir parfait, parce que peut-être qu'il peut plus toucher physiquement, mais en fait son Bankai, il est pas physique. Et donc maintenant qu'il a couru dans un sens, exprès pour s'éloigner de tout le monde, afin de pouvoir claquer sans que ça dérange personne, et il va claquer son Bankai. Petite tristesse, petite déception pour moi quand même, j'en parle. C'est nécessaire en fait de dire le positif et le négatif dans les épisodes. Petite déception pour moi. Quand il fait son Bankai, on voit une aura tout autour, ça change complètement le monde autour duquel ils sont. Ichigo s'en rend compte, Shinji s'en rend compte, tout le monde s'en rend compte, mais en fait j'ai pas senti de pression spirituelle en fait. Je veux dire, des fois, on avait des épisodes, même dans l'Arc Soul Society, où il y a tellement de pression spirituelle que l'écran, il tremblait de fou, quoi. Et là, tu te dis, Shunzu, c'est un des personnages qui a le plus de Reiatsu de tout le casting de Bleach, et il y a juste... oh, on sent son Reiatsu, c'est tout. C'était un peu décevant, ça, voilà, bah, il faut le dire. Il faut le dire quand il y a des choses... Voilà, je sentais pas, en fait, le côté incroyablement puissant du pouvoir de Kyoraku sur ce passage-là, alors que ça devrait l'être. Voilà, c'était le petit défaut de ce Bankai-là, mais après, quand il déroule... Alors, soyons clairs, hein, le Bankai de Shunzu, de Kyoraku, faut que j'arrête de l'appeler comme ça, le Bankai de Kyoraku, il est clairement pas utilisable dans toutes les situations, enfin si, il l'est, dans l'idée, tant qu'il n'y a pas d'allié à côté de lui, mais c'est juste qu'il est pas assez impressionnant. C'est une certitude, quand tu vois son Bankai, à moins qu'il évolue à un moment donné, tu le reverras plus jamais. Parce qu'il n'a pas d'intérêt, visuellement parlant. Il fait son Bankai, la personne va se faire buter à l'intérieur, et c'est terminé. Donc, à moins que quelqu'un trouve le contre-pouvoir de tout ça, tu vas pas le revoir claquer le Bankai contre le prochain adversaire, c'est sûr et certain. Bon, après, il y a d'autres Bankai à montrer, il y a d'autres combats à montrer, mais là, en fait, il fait son truc, acte 1, en fait, toutes les blessures que lui, il a eues, l'autre les prenne, ensuite, acte 2, l'autre, il est blessé, l'acte 3, il finit dans la flotte, et il va mourir, c'est un combat de Reiatsu. C'est le premier qui a plus de Reiatsu a perdu, sauf que, bah, y a l'acte 4 qui arrive avant, et qui fait qu'en fait, il décapite l'adversaire. T'as l'impression vraiment qu'en fait, il aurait fait ça contre n'importe qui, il aurait gagné. Je veux dire, dans l'idée, il fait ça contre Aizen. Si Aizen est dans le coin, c'est fini pour lui. Je sais pas. Bon, après, il y a les illusions d'Aizen et tout ça. Mais quand tu vois le pouvoir de Kyoraku, tu te dis, comment tu fais pour le contrer, en fait? Parce que, en tout cas, de ce qui est montré ici, ça se trouve, il y a des façons de faire. Mais de ce qui est montré ici face à cet adversaire-là, il a aucune chance.
il a aucune chance l'adversaire. En plus, il connaissait pas son Bankai, c'est ce qu'il dit, il dit l'avantage que j'ai, c'est que moi je connais ton Chikai, toi tu connais absolument rien de mon pouvoir, et l'autre il dit ouais bah le Bankai tu le connais pas, donc c'est réglé quoi. Donc il va faire son Bankai qui est super stylé, moi j'aime beaucoup, puis encore une fois je vous dis, quel flow Kyoraku, c'est incroyable, avec la musique qu'on connaissait là, c'est Treachery, je le prononce mal, pas trop remixé, je veux dire, il y a des versions ultra remixées de Treachery, j'ai pas l'impression que celle-là, elle était beaucoup, et c'est ce que j'aime. La version remixée, elle est sympa, mais elle est beaucoup moins bien pour moi que la version de base, et celle-là, elle était vraiment incroyable, même si c'était pas exactement la bonne, enfin celle de l'époque, mais j'adore cette musique-là, je trouve que c'est une des plus belles musiques de Bleach, de fight, vraiment, c'est juste génial, et ce combat-là, donc, va se terminer par Kyoraku qui gagne, voilà, parce que... no way pour l'adversaire, encore une fois, c'est son contre-pouvoir parfait, le fait de ne pas avoir besoin de toucher pour gagner, il en aurait affronté un autre, ça n'aurait clairement pas marché, et du coup, on va voir un truc que je trouve assez exceptionnel, on va voir la matérialisation du Bankai de Kyoraku, et c'est là que je me dis que Kyoraku, c'est vraiment un putain de dieu vivant. On voit la matérialisation de son... Enfin, on voit, lui, il la voit, nous, non, mais on la voit à côté de lui dans le monde physique et tout ça, c'est pas comme Ichigo, où on peut le voir dans son monde parallèle, là, enfin, dans son vide intérieur, on va dire, lui, il est, même si le Quincy le voit pas, il la voit et elle interagit physiquement avec lui. Quand il tombe, elle lui met la main pour le retenir et tout ça, elle met ça sur les genoux et tout, elle lui parle. Et il y avait quelque chose qui avait été dit à l'époque par un des membres de la Division 0, c'est le fait que en fait, les Zanpakuto, ils ont rien à l'intérieur, et en fait, c'est le fait d'être en contact avec le Shinigami qui va faire que ça va influencer leur Reiatsu, et qui va donner ce qu'ils vont devenir. C'est comme ça. Et Shunsu, ça lui ressemble tellement, désolé je le prononce très mal à chaque fois, mais Kyoraku, ça lui ressemble tellement. Une femme qui a l'air d'être à la fois attirée par lui, si je puis dire, mais qui à la fois lui en veut à mort pour d'autres raisons, on sait pas trop, parce que voilà, c'est ça, elle est là, elle l'envoie un petit peu chier, dit tu joues jamais avec moi, derrière, au moment où il se pose, elle essaie de lui crever l'œil. Et c'est là qu'on voit que physiquement elle existe, sinon il aurait pas besoin de l'esquiver, donc elle essaie de lui crever l'œil. Il y a ce petit jeu entre les deux, je trouve que c'est très touchant en fait, le lien qu'il a avec son Zanpakuto. On le voit jamais en fait ça. On a vu un tout petit peu Zabimaru à un moment donné, et puis je parle pas de l'arc des Zanpakuto parce que c'est filler et que ça aurait pu être intéressant si c'était pas chiant comme la pluie au bout d'un moment, mais... Enfin, c'est pas que c'était chaud comme la pluie, mais à partir du moment où ils sont copains avec leurs Zanpakuto et où ils font ami-ami et que tu vois deux Zabimaru en même temps, genre tu vois Zabimaru qui claque Zabimaru et tu vois Renji qui claque Zabimaru à côté, c'était du gros bullshit pour moi à un moment donné. Stark il aurait dû s'arrêter bien plus tôt, petite parenthèse faite, mais quand tu vois la matérialisation de son Bankai, le jeu de son Zanpakuto, la relation qu'il y a entre les deux et tout, moi j'ai trouvé ça touchant et je suis frustré. Je suis frustré parce que je sais pas ce que Kyoraku voulait lui dire. Est-ce qu'il voulait lui dire je t'aime? Est-ce qu'il voulait lui dire je suis désolé? Je ne sais pas. Mais ça me manque de pas avoir l'information. Ça me manque énormément parce que là je suis frustré, j'ai envie de voir le manga si c'est affiché, si c'est dit clairement. Peut-être que ça l'est pas, mais en tout cas je l'attendrai peut-être la semaine prochaine parce que c'est pas fini pour Kyoraku dans le sens où il va sans doute vivre d'autres péripéties, il va pas rester là à se branler pendant que... Enfin, ou plutôt à se faire branler pendant que les autres bossent. Il va forcément y avoir des trucs qui se passent, tout comme avec... Mayuri, hein. Je rappelle aussi qu'il y a Nanao qui est en train de débarquer, hein. Elle a dit je préviens les autres et je vous rejoins, donc elle va le rejoindre à un moment donné, il va se passer des trucs c'est sûr, mais en tout cas, cet épisode-là a fait briller Kyoraku, il l'a fait briller d'une très belle manière, avec une musique encore une fois incroyable, peut-être qu'il y en avait même une inédite que j'avais jamais entendue avant, ou alors je m'en rappelais plus, qui était sympa aussi, même si elle vaut pas les anciennes musiques de Bleach, et globalement, bah, j'ai passé un super moment, même si j'aurais aimé en voir encore plus de Kyoraku, je vous dis, c'est un de mes personnages préférés, donc s'il avait pu faire un petit peu plus le combat avec les jeux de Kola Maillard et tout ça, ça m'aurait plu, tant pis, c'est pas grave. On aura sans doute l'occasion de le revoir un de ces quatre, et c'était un kiff cet épisode-là, comme le précédent, deux épisodes très atypiques, un tourné sur Mayuri, l'autre tourné sur Kyoraku, et j'ai adoré les deux. Pas de la même façon, et ça fait plaisir de voir que Bleach est capable de diversifier en fait le type de combat et tout ça. Des fois t'as l'impression que les personnages ils sont interchangeables, c'est juste que quand tu prends un perso et que tu prends un autre, bah ils ont pas forcément les mêmes capacités, mais c'est les mêmes personnes qui s'affrontent, ils ont les mêmes petites réplique de combat, tu vas gagner, non c'est moi qui vais gagner, voilà, truc comme ça. Là il y a plus que ça en fait, que ce soit avec Mayuri ou avec Kyoraku, il y a plus que ça, il y a autre chose, leur personnalité est tellement écrasante, et elle est tellement atypique par rapport aux autres protagonistes qu'on peut croiser dans les autres mangas et même dans Bleach, que c'est agréable de les voir se battre, surtout que c'est quand même assez rare, Mayuri on le voit pas tout le temps se battre, et pareil pour Kyoraku, c'est quasiment jamais arrivé, donc un kiff, du début à la fin, et vivement la semaine prochaine pour avoir la suite. Donc n'hésitez pas à me mettre Bankai pour que je comprenne que vous avez été au bout de la vidéo et que vous avez kiffé le passage de Kyoraku. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.
Tchuss!